Et je recommence ce live. Alors, hop, je suis en train d'inviter Catherine et Evanie à nous rejoindre. Hop, alors, invitation et hop, Evanie, tac, ça y est, c'est bon. Hello, Salut Marine, ça va? ça va et toi? Ben oui, parfait, parfait. Ça On y est est? là pour partager, ça va bien. Ouais, ouais. J'avais vu en fait que tu t'es connectée, j'essayais de me connecter, mais du coup il fallait que tu lances l'invitation effectivement. Ouais, j'ai eu un petit bug. Donc j'espère qu'Evanie va réussir à nous rejoindre. En tout cas, bienvenue. Hop, alors, tac, c'est bon. Bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent. Hop, Ou qui vont nous regarder. ou qui vont nous regarder en replay exactement. Alors attends, j'arrive. Hop. Alors, lancer en direct avec Evanie. Donc, ah, ça y Coucou, est! coucou Evanie. Le Ça y triomphe est, complet. C'est ça. alors, Merci les filles d'être là et merci pour ce moment qu'on va partager. Donc pour tous ceux qui nous regardent actuellement ou qui vont nous regarder en replay, on vous fait cette vidéo. On est ensemble pour environ 3/4 d'heure, grand max 1 heure. Tout simplement déjà pour vous présenter notre événement inoubliable dans les grandes lignes. Et puis pas que, parce que nous, on aime bien transmettre, on aime bien partager. Et on voudrait que vous repartiez de ce live avec déjà des éléments. Donc ce live et cet événement s'adresse aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs, ceux qui ont un projet, qui sont sur le point de passer à l'action. Donc bienvenue ici, vous allez repartir avec des clés concrètes pour avancer dans votre business. Deux mots rapidement et puis après chacune va se présenter. Deux mots à propos de notre événement inoubliable parce que c'est quand même aussi pour en parler qu'on est là quand même. Donc cet événement, cette journée dédiée aux entrepreneurs aura lieu le 29 mars, dimanche 29 mars, de 10h30 le matin jusqu'à 17h30. Donc avec Catherine et Evanie. C'est une journée vraiment dédiée aux entrepreneurs qui ressentent un appel profond de leur tripes et qui ont besoin de passer au niveau suivant. Parce que, en général, quand on est dans l'entrepreneuriat, on est passionné, on a des grands appels intérieurs et parfois il y a un écart entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre. Et nous aussi, on le vit encore parfois. Mais nous, ce qu'on va vous transmettre dans cette journée, ça va être vraiment des clés puissantes, précises, pour que vous repartiez avec un plan d'action concret. Ça, c'est ce qui nous tient à cœur. On va spécifiquement travailler sur votre vision parce que, et je vous l'expliquerai après, mais on s'est rendu compte que finalement, la vision était la base de tout le reste. Et c'est là-dessus qu'on a décidé de fonder notre événement. Donc, au niveau de l'organisation, très rapidement, il y aura le matin des conférences inspirantes, des partages inspirants qui seront proposés par Catherine et par moi. Le midi, il y aura un temps de réseautage. On mangera sur place, on mangera ensemble. On va faire en sorte que vous puissiez aussi vous régaler. Et puis, vous aurez aussi la joie de faire des photoshoots, pardon, je ne trouvais pas le mot, avec Evanie, qui est notre photographe professionnelle. Et donc, vous repartez de cet événement avec 3 portraits professionnels, parce que c'est tellement important, quand on veut expanser son business, c'est important d'avoir des belles photos de soi, des photos inspirantes, des photos professionnelles. C'est bien de faire des photos avec son téléphone, mais souvent, ça limite notre impact. Donc, Evanie sera là pour vous mettre en valeur, pour faire rayonner, briller l'image de votre entreprise, l'image de l'entrepreneur que vous êtes. Et puis, il y aura bien évidemment après une partie atelier pratique pour que on puisse mettre tout ça vraiment dans le concret et que vous repartiez avec des choses précises. Voilà, mais pardon, excuse-moi, on vous en dira beaucoup plus après, on vous détaillera le contenu des conférences, etc. Excuse-moi, je t'écoute. Non, non, c'est juste en fait c'est un événement en présentiel, en Oui, présentiel qui oui, aura lieu ici dans le 91 à Montgeron, donc ouais, maison Italie.
Voilà, un centre, du coup, qui va vous accueillir pour cette journée inoubliable et qui se trouve donc au 95 avenue de la République, à Montgeron. Ouais, super, merci. C'est vrai que c'est le truc essentiel, tu vois, c'est le truc que j'ai pas dit. Mais non, t'inquiète. On est là, 3. Pour se compléter. Exactement. Donc oui, oui, événement en présentiel, en fait, ça nous tenait à cœur aussi de vous proposer un événement présentiel parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent à distance et c'est très chouette, hein, et on a la chance justement d'avoir accès à plein de choses. Sauf que c'est quand même pas pareil de vivre une expérience, de se bloquer un temps aussi pour pouvoir passer un moment. Et puis, mine de rien, c'est aussi quand on rencontre vraiment les gens qu'on peut tisser des liens, qu'on peut découvrir des nouvelles personnes qui peuvent par la suite devenir des partenaires, des collaborateurs ou même des clients. Donc cet aspect réseautage aussi et se rejoindre entre entrepreneurs, c'était vraiment important. C'est un peu comme une mini retraite sur une journée finalement. Exactement. Une parenthèse dans votre quotidien qui est on sait très chargé et très rempli en tant qu'entrepreneur. On a toujours un peu la tête dans le guidon, toujours, toujours comme un hamster qui court dans sa roue. Un peu ou beaucoup? C'est ça. Un peu beaucoup, on va dire. Exactement. C'est vraiment un moment de Euh, parenthèse, de prise de recul, de voilà, de vraiment comment dire, d'émulation en commun aussi. ouais, ouais, t'as raison de le préciser parce que ça c'est super important et on le voit si vous aussi qui regardez cette vidéo, vous participez à des événements. Je trouve que c'est ça la puissance du collectif, c'est génial, je trouve ça magique. C'est les résonances qu'il y a entre les participants. Et c'est en fait cet effet de groupe, tu disais émulation, c'est tout à fait ça. C'est que la question que l'un va poser va éclairer une autre personne, ce que l'un va partager va éclairer le reste du groupe. Et en fait, c'est grandir ensemble tout simplement, dans la simplicité, dans l'authenticité du partage. Et je crois que c'est ça hein, qui nous réunit aussi toutes les trois. C'est cette authenticité, ce besoin de partager, mais surtout ce besoin d'authenticité. C'est aussi un peu notre marque de fabrique, hein, on va pas le cacher. Hein. C'est ça. Authenticité, simplicité aussi. Vraiment, du coup, quelque chose de proximité aussi, clairement. Voilà, c'est ça qui nous permet complètement, comme tu disais tout à l'heure, on se complète en fait sur ces différents points entre les trois, oui. Oui, on C'est veut de ça qu'on l'humain, veut nous, vous en fait. offrir. On veut vivre des expériences, on veut créer des expériences. En fait, ce qu'on fait finalement dans cette journée, c'est que les expériences que nous, on aimerait vivre, bah, comme on les a pas forcément trouvées, du coup, on les crée. Mhm. Mhm. Complètement. Donc, rapidement, quand même, quelques mots sur ce qui a fait naître hein, Inoubliable, que vous puissiez voir un petit peu l'essence du projet. Et puis après, je vous proposerai que chacune dise quelques mots à propos d'elle, parce que c'est important aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont du coup certainement intéressées par l'événement, bah, de voir un petit peu qui on est, parce que ça, on sait très bien que ça fait toute la différence. Hein. On a besoin d'avoir un feeling avec les personnes qui vont nous transmettre. Donc, on va dire quelques mots chacune après à propos de nous. Mais très brièvement, comment m'est venue l'idée de cet atelier? En fait, alors maintenant ça remonte à loin, en décembre, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs et puis on commençait à parler un petit peu de nos projections sur l'année 2026. Et, et puis une personne disait, oh là là, moi qu'est-ce que ça m'angoisse de fixer des objectifs. Je trouve que c'est hyper stressant en fait, ça met une pression et j'aime pas du tout fonctionner comme ça. Et puis moi, comme ça, spontanément, j'ai répondu, je lui ai dit, mais bah, moi, je fonctionne pas par objectif spécialement, en fait. Moi, c'est surtout ma vision qui me guide. Et puis de là, on a eu un échange, une discussion autour de ce que c'était que la vision, et je me suis rendu compte que finalement, autour de cette table, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs qui avaient une vision claire. Quand je parle de vision, je parle de cette espèce de truc qui nous anime et qui nous pousse à entreprendre. Alors, on sait dans les grandes lignes pourquoi on le fait, hein. Mais parfois, on le fait pour des raisons qui sont pas les raisons profondes qui nous animent. Et je vois beaucoup de gens qui entreprennent parce que, bah, par exemple, ils ont vécu une expérience professionnelle compliquée dans le salariat, ils n'ont pas voulu revivre ça, et donc pour éviter ça, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Sauf qu'en fait, c'est pas la vraie raison. La liberté, c'est pas la vraie raison. Derrière ça, il y a
souvent quelque chose de bien plus profond. Il y a un grand désir, il y a une espèce d'élan qui nous dépasse souvent, qui vient presque même d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est un peu l'appel de l'âme et ça vient dans les tripes. Et quand on n'est pas connecté à ça, finalement, eh ben c'est compliqué d'amener, c'est compliqué de réaliser finalement nos grands désirs. Et on a tendance à vouloir fixer des objectifs, sauf qu'en fait, moi je pense que les objectifs doivent être fixés avant la vision, enfin après la vision. Je pense que la vision précède les objectifs. Et quand on a une vision extrêmement claire de ce qu'on veut vivre et de là où on veut aller, alors on peut fixer des objectifs cohérents. Et alors du coup, ces objectifs, ils sont plus désagréables, ils sont plus une pression, ils deviennent finalement simplement la prochaine étape pour aller réaliser notre vision. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on va vous transmettre est vraiment basé sur cette notion de vision. On va aller explorer la vision en long, en large et en travers, parce que elle est finalement notre guide, notre boussole la plus puissante. Donc, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir faire tout ce travail autour de ça. Voilà pourquoi on a eu cette idée-là et on a co-créé cet événement. Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, je pense qu'effectivement, on devient entrepreneur, on va dire, deux moyens. C'est-à-dire que soit on est déjà dans une famille d'entrepreneurs, que du coup, on connaît finalement que ça, et voilà, dès le plus jeune âge, on a déjà, en fait, cette manière de penser, et du coup, on suit un peu finalement aussi ce qu'on a connu dans la famille. Soit, effectivement, et je pense que c'est quand même une bonne partie aussi des entrepreneurs, on était dans le salariat et on se lance dans l'entrepreneuriat. En tout cas, je pense que pour nous toutes les trois, c'est le cas déjà. Et du coup, en fait, je rejoins ce que tu disais. On sait finalement ce qu'on veut quitter parce que, voilà, comme tu disais, on a une mauvaise expérience du salariat parce que, enfin voilà, le stress, plein de raisons en fait qui font qu'on sait pourquoi on part du salariat, pourquoi on veut sortir en fait du salariat. Mais souvent, on fixe peut-être pas forcément assez clairement pourquoi on veut aller dans l'entrepreneuriat. Oui. Ou, comme tu disais, on a une image à peu près comme ça, vague, plus de liberté. Mais déjà, liberté, il y a différents types de liberté. Je veux plus avoir de patron. Et de nouveau, on part finalement de quelque chose que je veux pas. Et finalement, qu'est-ce que je veux? Ça, ouais, exactement. Définir. Ouais, non, mais franchement, t'as tout à fait raison. Et je pense que dans la vie, on est nombreux à fonctionner comme ça, pas que pour l'entrepreneuriat. Souvent, peut-être que ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé trop de fois. Ok, bon, bah, tel truc te convient pas. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas ce que je veux. Par contre, je sais très bien ce que je veux plus. Ça. T'arrives, même dans le couple, hein, t'as vécu des relations désagréables et tu t'es dit ouais ça c'est bon, je veux plus revivre. Je sais pas ce que je veux par contre exactement, mais ça je sais que c'est mort, j'en veux plus. Mais du coup, en fait, quand on réagit comme ça, en fait, on réagit depuis des parts de nous qui sont comme dans une forme de résistance. Au final, on réagit pour éviter quelque chose, mais c'est pas. En fait, souvent, ça nous met sur la mauvaise voie parce que plus on va chercher à éviter, en fait, on va chercher à vivre n'importe quoi d'autre sauf cette chose-là. Donc, si on ne sait pas clairement ce qu'on veut à la place, c'est compliqué. Et souvent, c'est pour ça que on se prend mur sur mur sur mur. Et au bout d'un moment, on en a marre. Et en fait, souvent, il s'agit de revenir à l'intérieur de soi sur, comme tu le disais, Catherine, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça paraît bateau comme question, mais en fait, c'est pas si évident que ça du tout. C'est ça qui permet en fait de changer, tu sais, du l'angle, du point d'angle, comment on dit, du point de vue, mais aussi de l'angle d'attaque entre guillemets de ce que tu veux en fait entreprendre. Ouais. Tu vois, et ça me fait penser aussi à quelque chose qui est important par rapport à cet événement et à ce qu'on veut transmettre, c'est que nous, on n'est pas des business coachs, hein, que ça soit clair. Nous, on est des entrepreneurs visionnaires, engagés, passionnés. On connaît les challenges de l'entrepreneuriat et on vient partager ce que nous, on a compris depuis nos propres expériences parce qu'on a, je pense, bien roulé notre boss, toutes les trois. On a compris certaines choses, on a été accompagnés aussi. Et alors, il y a des gens dont la spécialité, c'est tout ça, c'est toute la, comment dire, toute la stratégie business. Nous, c'est pas notre job. Nous, c'est pas du tout notre expertise. Nous, on vient en amont, en fait. Parce que une stratégie business, c'est pareil. Si tu bâtis une stratégie business sur
quelque chose qui est pas clair pour toi, en fait, ça peut pas fonctionner. C'est pour ça, comme je disais, la vision précède les objectifs, mais la vision précède aussi la stratégie. La stratégie et le business, en fait, ils sont au service de la vision. Et souvent, en fait, on fait l'inverse. On se dit, OK, je vais fonder un business, il me faut une stratégie, il me faut un truc. Ah ouais, mais en fait, il n'y a pas d'âme encore. C'est pas parce que j'ai l'impulsion que forcément j'ai trouvé l'âme de mon projet. Parce que c'est une découverte, c'est une rencontre. Et c'est cette rencontre aussi qu'on va vous proposer, cette rencontre avec l'essence même de votre business, de ce qui vous anime. Parce que à chaque instant, après le jour où vous êtes perdu ou vous avez envie de baisser les bras, parce qu'on va pas se cacher, ça nous arrive nous aussi des fois de se dire c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Ça dure pas longtemps en Les général. montagnes russes. Ouais. Mais 5 minutes après, c'est passé, on se dit non, c'est bon, je peux pas lâcher, j'y vais. Mais ce qui nous tient, en général, c'est quand on a cette vision claire et qu'en fait, on sait se raccrocher à ça. En fait, c'est notre fil conducteur, c'est notre fil d'Ariane. Ah, complètement. Et moi, j'appelle ça, tu sais, en fait, à avoir le focus, en fait. Avoir le focus et la stratégie de la lampe torche. Parce qu'il y a plein de choses Exactement. à faire à côté, etc. Voilà, mais en fait, effectivement, il faut toujours, du coup, avoir cette vision en ligne de mire, éclairer cette vision avec cette lampe torche, pardon. Et du coup, complètement rester focus. Et effectivement, justement, comme tu disais, dès qu'on a des coups de mou, dès qu'on est dans le creux de la vague, et c'est normal. De toute façon, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est creux de la vague. J'ai envie de dire même que c'est presque sain C'est aussi, ça, en fait, ouais. d'avoir ces creux de vague comme ça. Mais du coup, pour remonter cette fameuse vague, bah, avoir ce petit outil, cette vision, ce focus, cette lampe torche, en fait, avec laquelle on continue, on sait vers quoi on avance, quoi. Ouais, exactement, exactement. Tu vois, tu sais, ça me fait penser que je pense que une je sais pas comment, tu sais, c'est pas une compétence, c'est pas une qualité, mais enfin un truc en tout cas qu'on doit avoir, une ressource. Ouais, c'est peut-être plus juste. Une ressource qu'on est obligé d'avoir quand on est entrepreneur, c'est la résilience en fait. Mais Ah, mais complètement. ah bah oui, parce que sinon c'est pas possible. Je veux dire, si t'as pas musclé ta résilience, c'est compliqué de tenir. Ah, mais ça, c'est clair. Et tu sais, Mais même par rapport à ça, en fait, moi c'est le coup d'outil concret, en fait, c'est vraiment du coup parce que tu sais, de nouveau, tu peux l'avoir quelque part dans la tête, dans ton cerveau, mais vraiment, en fait, le marquer noir sur blanc. Alors, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup avec des petits carnets, tu vois. ouais, Parce que j'adore ça. Mais après, ça peut être sur votre PC, ça peut être voilà, n'importe quel autre moyen. Mais du coup, vraiment, l'ancrer dans la matière, le noir, enfin, l'écrire noir sur blanc, en fait, cette vision. Et je t'assure que vraiment, voilà, quand j'ai des creux comme ça, bah, écoute, j'ouvre mon petit carnet, tu vois, regarde, hop. Et en fait, je relis tout simplement, en fait. Et je te jure que ça me donne un coup de fouet, mais assez dingue, en fait. Mais tu vois, pour l'écrire, il faut que ça soit clair aussi dans la tête. exactement. Et ben du coup, ça me permet, c'est cool parce que ça me permet de parler de la partie pratique de cette journée inoubliable. Et c'est ça exactement qu'on va faire, tu vois. C'est ça qu'on va. Donc après que nous on ait partagé les choses qui nous semblent essentielles, on va mettre en pratique tout ça. Et c'est exactement ce que tu dis, Catherine. Euh, le savoir, c'est bien, mais en fait, quand tu le poses, quand tu l'écris, on prend pas le temps des fois. Ou des fois, on prend des notes dans notre téléphone, mais ça, c'est pas pareil, ça a pas du tout le même impact, même pour le cerveau, en fait. Complètement, ouais. Et le fait d'écrire, de prendre le temps d'écrire, de poser sur papier, ça fait passer la chose comment dire, euh, Enfin, inscrit dans la de matière. l'état d'énergie, voilà, à la matière en fait. Et déjà ça vient ancrer quelque chose en nous. Et puis comme tu dis, après c'est un point de repère. Moi c'est pareil. Et d'ailleurs, enfin, et on en a parlé déjà toutes les trois les filles. Je pense qu'on a toutes les trois vécu la même expérience. Et c'était après avoir créé l'événement inoubliable, on a toutes les trois vécu cette expérience où on a écrit notre vision et où ce qu'on avait écrit s'est réalisé mot pour mot. C'est Complètement. incroyable. Ah Genre, ouais, c'est cool. c'est pas un truc qu'on a imaginé, quoi. Et on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Mais quand tu notes ta vision, que tu y reviens, que tu la nourris, que tu sais clairement où tu vas dans les détails,
il y a C'est peu de ça. chances que ça se réalise pas. Mm. Et de nouveau, comme tu disais, ça s'applique aussi dans l'entrepreneuriat, mais ça s'applique aussi vraiment dans la vie normale, en fait. Et sur quoi on avait échangé, c'était justement l'habitation, enfin les maisons, les appartements qu'on voulait, et qui étaient tellement, en fait, qui étaient mot pour mot, qui se réalisaient après. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et moi, c'est ma relation de couple aussi que j'ai créée. C'est pareil. C'était, enfin, je veux dire, j'ai écrit en détail exactement ce que je voulais vivre en termes de relation. Je me suis détachée des critères que je pouvais avoir. Enfin, bref, après, il y a tout un process pour moi de matérialisation, justement, de matérialisation de nos désirs finalement. Et mot pour mot, ce que j'avais écrit, c'est ce que je vis quoi depuis 2 ans. Donc, et des fois, il faut, et ça nous demande de lâcher l'attente. Parce qu'en fait, on note et on se dit, ça va arriver à tout. Et en fait, non, des fois, ça arrive plusieurs années. Bah, vous, c'est ce qui s'est passé, je crois, les filles. Je crois que votre vision s'est réalisée quand même un moment après. Mais en fait, ça s'est réalisé, quoi. C'est dingue. Ouais, complètement, oui. C'est notre fameux pouvoir créateur. C'est ça. Ouais, Notre- après, tu l'écris, mais il faut quand même, comme on disait, il faut quand même matérialiser derrière, il faut quand même mettre tes actions en place. Si tu l'écris et que tu attends sagement sur ton canapé, bon, il va pas se passer grand-chose. Par contre, C'est clair. effectivement, si tu as ta vision, tu l'écris noir sur blanc et puis après tu l'oublies, tu mets de côté et tu mets les actions en place presque inconsciemment en fait. Tu vas le Ouais. faire parce que tu as noté dans ton psyché et sur ton papier, mais ton psyché n'oublie pas et ouais, effectivement, une fois que les actions se mettent les unes derrière les autres, ah bah tu reprends ton papier un peu plus tard, ah bah il s'est passé ci, ça, ah trop bien, voilà. Ouais, Mhm. c'est ça. Et c'est vrai que Mhm. sur ça, en fait, ouais, j'ai envie de compléter ce que tu dis, Evanie, c'est pour moi, en tout cas, c'est une des clés aussi, en fait, dans n'importe quel projet, que ce soit entrepreneuriat ou autre. En fait, c'est vraiment la régularité et la méthode de petit pas par petit pas. Parce que complètement d'accord avec toi quand tu dis, oui, tu peux écrire ta vision et puis rester sur ton canapé, il va pas se passer grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Sauf si t'as une baguette magique, mais bon. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est vraiment la régularité, la persévérance et petit pas par petit pas. C'est le petit poussé, tu sais, qui sème Mhm. les petits cailloux. Mais et surtout, pour rejoindre ce que vous disiez, les filles, c'est surtout être dans l'action parce que il y a quand même, enfin, dans tout ce qu'on peut entendre dans le développement personnel et dans la spiritualité, vous savez, cette fameuse loi d'attraction qui pour moi est un bullshit. Mais bon, je veux pas rentrer dans le thème là, sinon je vais être là, je vais parler pendant 2 heures. Mais qui quand même induit l'idée qu'il faut presque être passif et qu'en gros, t'as juste à y croire et ça va arriver. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que tu y crois, mais tu dois nourrir ça dans la matière aussi, c'est-à-dire que si tu prends pas les décisions, si tu te positionnes pas, si t'es pas dans ta posture de souverain, de leader, de créateur, il va pas se passer grand-chose. Hein. C'est rare que ça tombe comme ça du ciel. Ça peut, mais c'est quand même vachement rare, quoi. Hmm. Donc Ou c'est sinon, clair qu'il peut-être faut il après. faut pratiquer peut-être 10 heures de méditation par jour, je sais pas. Je sais même pas. Mais en tout cas, ouais, comme tu disais, Evanie, c'est être dans l'action, c'est avoir des actions cohérentes avec sa vision. Et pour Mhm. reprendre ce que tu disais, Catherine, c'est maintenir ses actions dans le temps, être persévérant, être régulier, être discipliné. Mais pareil, quand on est engagé, on a besoin de discipline derrière, sinon on limite la portée de nos actions, tout simplement. Hmm. Hein. Donc, Les filles, je vous propose peut-être qu'on fasse que chacune fasse un petit topo sur elle, sur peut-être son parcours, son état d'esprit, ce que vous proposez. Et puis après, on pourra partager nos clés concrètes, même si on a déjà commencé à partager pas mal de choses. Est-ce que c'est OK pour vous? ça marche. OK. Bah, je vous laisse commencer, celle qui a envie. Vas-y, Je passe en Catherine, dernier. vas-y. Mhm. Ok. Écoute, pour ma part, donc je m'appelle Catherine. Je suis fondatrice d'une maison de bien-être et de parentalité qui s'appelle Maison Ikabi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ça se trouve à Montgeron. C'est là qu'il y aura l'événement, le 29 mars, cette fameuse journée inoubliable. Donc, je suis naturopathe. Donc, c'est une reconversion pour moi. Donc, on en a déjà commencé un petit peu à en discuter avant aussi. Avant, je travaillais dans les directions financières d'un grand groupe, voilà, salarié jusqu'au bout
jusqu'au bout des dents, comme on dit. Et puis à un certain moment, ouais, plein de questionnements, plein de comment dire, de remise en question la vie que je menais en tant que salariée, en tant que maman, puisque j'ai 3 enfants, 3 garçons, en tant que femme aussi, parce voilà, on est aussi en tant qu'épouse. Et voilà, bon, sans rentrer forcément trop dans les détails de tout ce développement, on va dire, de tout ce cheminement personnel. Je me suis vraiment du coup posé la question à un certain moment, est-ce que j'ai envie de faire cette vie-là comme ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir cette vie de salarié euh, prise dans cette fameuse roue de hamster comme ça jusqu'à la retraite en fait, tout simplement. Et donc Covid est passé par là. Je pense que pour beaucoup, ça a été un peu aussi peut-être un sacré moment, une sacrée étape. En tout cas, il y a quelque chose qui est venu accélérer en fait cette remise en question et du coup, à partir de là, j'ai décidé vraiment de sortir, de changer de vie en fait, tout simplement, de changer de vie. Ouais, complètement. Donc il y a eu un passage où on avait décidé même de quitter la France. On est parti en fait s'expatrier au Costa Rica. C'est là que j'avais quitté déjà mon job, bien sécurisé, mon CDI bien stable. Donc c'était vraiment un projet à part en fait, avant même de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà, pour plein de raisons en fait, on est revenu avec toute ma famille ici finalement en France de nouveau, dans la ville où j'étais déjà. Parce que ça permet aussi, parfois, tu sais, quand tu pars, en fait, comme ça, ailleurs, en fait, ça te permet de se rendre compte, en fait, finalement, de certaines choses, en fait. Et quand je suis revenue, du coup, quand on est revenu, c'est là que je me suis lancée vraiment aussi, et dans la formation en tant que naturopathe, que j'ai suivi pendant 2 ans, et du coup, en tant qu'entrepreneur. Parce que mine de rien, il faut parfois effectivement, il y a certains métiers comme ça, notamment en fait dans le bien-être. C'est vrai que tout ce qui est, voilà, on se lance en fait parce qu'on sait qu'on veut faire du bien aux personnes, parce qu'on sait qu'on a voilà des choses aussi à apporter, notre petit grain en fait à apporter au monde. Mais c'est quand même encore un autre chemin le fait d'être entrepreneur. C'est encore voilà autre chose. Il y a beaucoup de thérapeutes justement parfois peuvent peut-être abandonner à un certain moment parce que il y a toute ouais, c'est toute une façon aussi de fonctionner, de réfléchir, de se projeter justement, d'avoir cette vision-là et pas juste enfin, voilà, c'est vraiment un ensemble, quoi, je pense. Oui, Voilà. c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, on se lance souvent dans l'entrepreneuriat parce on a une idée, on a un truc, on dit waouh, je veux faire ça, et en fait, ce qu'on sait pas et qu'on découvre, c'est que être entrepreneur, c'est une autre fonction Ouais. qui prend parfois plus de place que notre métier, en fait, que le cœur de notre métier. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est un constat qu'on fait quand on est dedans, quoi. On nous a pas prévenus, Non, j'avais pas la notice. c'est ça. Dans le mode d'emploi, le petit astérisque qu'on n'a pas lu. Exactement. Voilà pour ma part, de façon très synthétique. Est-ce que peut-être tu peux dire quelques mots par rapport à Maison et Cabine, peut-être Ah son oui, oui. essence, son âme, ce Ouais. qu'on peut y Ah trouver, oui, ce oui, qu'on oui. peut y faire? Complètement. Écoute, Maison et Kaby, voilà, je l'ai créé vraiment pour moi, c'était le lieu physique. Donc, c'était ça aussi, c'était à la sortie de Covid, en fait, de créer vraiment un lieu physique où les gens puissent venir se rassembler. Et puis surtout, en fait, que du coup, chacun puisse trouver la pratique, la méthode, l'activité qui lui convient pour se faire du bien au corps, à l'esprit, à la tête, à l'âme. Parce que moi, c'est une des valeurs aussi, si vous ne connaissez pas, en tout cas, que je vraiment, c'est la première, c'est que je considère qu'on est un corps physique, on est un corps mental, on est un corps émotionnel, on est un corps spirituel. Et quand je parle de spiritualité, c'est en dehors de toute religion, hein. Et en fait, l'ensemble de ces corps-là, il faut qu'ils soient alignés. Parce que sinon, ça fonctionne pas. S'il y en a un qui qui est pas aligné, ça fonctionne plus. Donc, l'idée, c'était ça, vraiment, du coup, que chacun puisse trouver ce qui lui convient pour aller au mieux possible. Et du coup, avoir aussi, voilà, c'était vraiment cette envie de partager, d'échanger en commun avec d'autres personnes.
Donc c'est ça Ok. l'essence. Et ce que je le dis peut-être pas forcément assez souvent, mais pour moi aussi, c'est quelque part, c'est vraiment ce lieu-là qui devient presque aussi un lieu physique qui permet de faire le pont, Ouais. peut-être entre les gens très cartésiens Mm. qui ont besoin, voilà, des choses concrètes comme du pilates, comme du Mm. stretching. Et puis, en fait, effectivement, un aspect beaucoup moins, on va dire, visible, quelque chose de vraiment, en fait, voilà, alors, on peut ça appeler énergie, on peut ça appeler ça l'âme, on peut mettre différents mots, mais en tout cas, voilà, quelque chose qu'on voit pas, qui est invisible, et mine de rien, qui agit énormément quand même sur notre façon de vivre, d'agir, de fonctionner. Et c'est Ok. vraiment, voilà, le lieu qui permet de faire ce pont De entre rassembler toutes nos parts. comment? De rassembler toutes nos parts, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça, exactement, ouais. Entre Mm. l'aspect cartésien rationnel et l'aspect beaucoup plus subtil. Ok, très chouette. Et vraiment, ce que j'aime dans cet espace chez toi, c'est déjà que l'énergie du lieu, c'est hyper lumineux, c'est hyper agréable. D'ailleurs, Evanie fait régulièrement des super shootings pour les entrepreneurs. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, tu as fait aussi des très très belles photos parce qu'en fait, on ressent l'énergie de ce lieu, c'est hyper chaleureux. Et puis vraiment, moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu proposes, c'est la diversité de ce qu'on trouve hein, en termes de discipline. Enfin voilà, c'est hyper riche, c'est hyper varié. Je veux dire, faut être euh, hyper compliqué pour pas trouver son bonheur dans la palette de toutes les choses que tu proposes. Donc c'est très très chouette. Merci, merci, merci. Je te laisse la parole du coup, Evanie. Oui. Moi, je peux parler pendant des heures. Il n'y a pas de problème, je peux parler. Donc moi, je vais faire assez court. Donc je suis Evanie, je pense qu'on l'a compris. Je suis photographe. D'abord pour les familles et les mariés. Ensuite, je me suis tournée en plus vers les entrepreneurs. Parce que comme on disait, avoir une entreprise, être entrepreneur, tu as ton métier, tout ça c'est bien, mais si tu te montres pas, s'il y a personne qui voit qui tu es, c'est plus difficile d'attirer à toi les personnes avec qui tu veux travailler. Donc voilà, je mets en lumière les entrepreneurs au féminin et au masculin euh, qui veulent briller. J'aime bien cette phrase entre les entrepreneurs qui veulent briller au travers de leurs photos, au travers de leur communication. Voilà, montrer leur savoir-faire et leur savoir-être au niveau des photos et aussi en vidéo maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai que ça, j'ai vu les premières vidéos que tu as faites là, de portraits d'entrepreneurs. Franchement, c'est très très chouette. Ça donne vraiment envie. C'est C'est bien canon. personnel. Ah, c'est clair, c'est Ouais, c'est pareil, très très j'ai vu canon. là et ça a l'air vraiment sympa, ouais. Ouais, c'est vraiment un format qui change de la photo ou même si je fais pas poser, ça reste quand même très posé. La vidéo permet vraiment de ressentir l'énergie de la personne, de ressentir comment elle peut être dans le quotidien, etc. Et que si tu prends un rendez-vous physique avec elle, tu sais qui elle est, tu la reconnais tout de suite et tu sais que ça va forcément matcher parce que tu as matché déjà avec sa vidéo. Et, euh, et ça permet aussi de découvrir la personne sous un autre jour. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. je trouve ça hyper intéressant quand même. Mm. Oui, et puis ça change de ce qu'on voit habituellement, en fait, tu vois, Mm. justement, parce que mine de rien, bah, on est entrepreneur, notre image, elle est importante parce que c'est ce qui va véhiculer aussi ce qu'on fait, l'énergie de ce qu'on fait, la qualité de ce qu'on fait. Et en fait, bah, la meilleure manière de le faire, c'est de montrer qui on est vraiment. Mm. Et en fait, je trouve que ton travail, que ce soit les vidéos que tu as faites là, ce projet-là, et aussi les photos. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un photoshoot avec Elanie. Et ce que j'aime vraiment, déjà, c'est qu'elle travaille dans un environnement comment naturel, avec lumière naturelle. Et ça, juste, c'est génial. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié. Mm. Et c'est ta capacité à nous, comment dire, à nous mettre à l'aise, sans même qu'on s'en rende compte en fait, mais à capturer vraiment un fragment en fait de notre essence. Et je trouve que ça c'est vraiment génial parce que moi en tout cas comment je l'ai vécu, c'est que j'avais juste l'impression d'être pas forcément à l'aise, mais d'essayer d'être moi. Et en fait malgré ça, toi t'as réussi vraiment à me capter, tu vois.
Et j'ai vraiment senti que ça faisait que ça me mettait en lumière. Tu parlais de briller, tu vois, je suis dans le même thème, Ouais. mais que ça mettait en lumière vraiment ma lumière, ce que je peux dégager, alors que j'avais pas forcément l'impression d'y être. Mais tu m'y as emmené en fait. Donc ça c'est le super pouvoir d'Evanie. Donc vous passerez derrière ton objectif quand vous viendrez à Inoubliable. Et d'ailleurs, c'est important, je le précise, mais quand vous vous inscrivez à Inoubliable, vous recevez un mail avec un fichier PDF que Evanie vous a concocté, dans lequel vous avez plein de conseils pour préparer votre photoshoot. Donc ça c'est quand même hyper important, hein, parce que bah ça se prépare. C'est vrai Ouais. que plus on est préparé, on n'y pense pas forcément, mais bah, plus on est préparé et plus nos photos seront optimisées en fait. Mm. Ok, bon bah c'est à mon tour. Oui, allez, c'est à toi. Donc moi je suis Marine Corgier et j'accompagne les personnes qui se sentent comme enfermées dans une vie qui leur correspond pas et qui ont le désir profond de créer autre chose et donc de reprendre finalement de récupérer leur pouvoir créateur, leur souveraineté, leur leadership. Ce que j'appelle le leadership, c'est être le capitaine de son navire, du navire de sa vie. Hein. C'est pas diriger les autres, c'est être le leader de soi-même, de sa propre vie. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'accompagne les personnes. Ça vient de ma propre histoire à moi. Euh, et ce qui me tient à cœur, c'est de transmettre à chacun finalement toutes les clés, les connaissances, euh, que ça soit de la théorie, mais aussi de la pratique, qui vont permettre justement de créer une transformation profonde. Donc, moi, vraiment, ma passion et ce qui est au cœur de ce que je fais, c'est de comprendre les mécanismes de notre pouvoir créateur. Pour moi, on est 100% créateur de notre réalité, même si des fois ça fait mal de l'entendre. Alors, on est créateur, enfin plutôt co-créateur, parce qu'on ne crée rien tout seul, bien évidemment. Hein. On vit quand même dans un monde avec des personnes autour, et donc la réalité qu'on vit, on la co-crée aussi collectivement, bien sûr. N'empêche que là où on a un pouvoir d'action là-dessus, c'est sur la part que nous, on alimente dans cette réalité collective ou dans notre vie. Et donc, moi, j'aime aller comprendre les mécanismes de tout ça. J'aime comprendre comment on façonne notre existence, comment on façonne la réalité. Je me suis beaucoup, 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 beaucoup formée à la physique quantique, donc tous mes enseignements sont basés là-dessus. Je me suis aussi formée au système nerveux pour comprendre aussi comment ça se passe dans le corps, depuis quel espace en fait on crée et comment l'impact du système nerveux, de notre biologie, va finalement impacter nos possibilités dans la vie. Puisque quand le système nerveux est dérégulé, finalement, on se rend compte que c'est comme si ça refermait les portes des possibles. Et puis dès que le système nerveux est régulé, hop, ça rouvre notre accès à la fameuse abondance qu'on veut tous. Euh, et puis bien évidemment, tout ça, parce que c'est ce qui me tient à cœur, c'est abordé aussi sous l'angle de la conscience, donc quelque chose de beaucoup plus vaste, entre guillemets. Et là, moi, j'ai créé aussi ma propre méthode parce que j'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Mais j'ai créé une approche qui nous permet, euh, toujours pareil, dans cette idée de pouvoir être pleinement créateur de notre vie, mais qui nous permet de développer notre intuition pour pouvoir être véritablement guidé par la vie, de pouvoir décoder les messages de la vie, entendre les messages derrière les situations, derrière tout ce qu'on traverse en fait, pour avoir un niveau de profondeur vraiment qui nous permette de redevenir souverain. Parce que quand on est dans le mental, dans l'analytique, finalement, on se rend compte qu'on referme aussi beaucoup de portes. Donc aujourd'hui, moi, je travaille principalement en ligne. Je propose des programmes en ligne. Je propose des formations aussi, des ateliers, des masterclass, mais je travaille aussi en présentiel. J'interviens sur des ateliers auprès d'entrepreneurs, mais aussi auprès de particuliers, pour transmettre toutes ces choses-là. Donc, je transmets la numérologie, qui permet vraiment d'aller voir nos mécanismes profonds et de revenir à notre identité originelle. C'est là où on redevient vraiment libre, c'est quand on revient à qui on est vraiment. Je transmets la régulation du système nerveux et je transmets aussi la télépathie quantique. Voilà en gros pour ce qui est de moi. Les filles, est-ce qu'on parle d'abord on rentre un petit peu plus dans le détail d'Inoubliable ou alors on transmet nos clés? C'est comme vous voulez. Écoute, on peut transmettre les clés. Je t'avoue, j'ai pas regardé l'heure parce que je pense que ça avance.
Il est Je sais pas. 46 déjà. Ah Ouais, 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 il est 46. On a commencé à 5. On est déjà là depuis 40 minutes. Ouais, ça va. On a encore 10-15 petites minutes. ça marche. Bah, écoute, on peut peut-être repartir sur les clés. Qu'est-ce Ouais, qu'on pense? Ça vous va? ça marche parfait. Ouais. Vas-y, je te laisse Bah, écoute, si tu veux partager ouais, ta clé essentielle pour les ouais. entrepreneurs. Alors effectivement, comme tu disais, on a déjà quand même abordé pas mal. C'est-à-dire que dans les clés que je vais pas revenir dessus, mais je rappelle quand même. Donc pour moi, il y a vraiment la régularité, la persévérance en fait, dans Mm. cette méthode de petit pas par petit pas. On a parlé de focus, hein, Ouais. de ma lampe torche, et un autre clé que j'ai vraiment du coup ici, qui me tient à cœur, et que j'avais pas forcément au début, tu sais, quand je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, et ça rejoint quand même un petit peu tout ce qu'on a dit, mais c'est vraiment en fait être obsédé en fait par sa vision. Ouais. C'est-à-dire que être vraiment obsédé. Mais quand je dis obsédé, c'est obsédé. Mais j'adore. Mais oui, c'est tellement ça. C'est vrai. En fait, plus c'est une obsession, plus t'as pas le choix, en fait. C'est ça. C'est que du coup, y revenir dessus à chaque fois, tu vois. Et du coup, avoir en fait, justement cette clarté aussi. Parce que et là, ça va rejoindre un peu aussi tout le travail que toi, tu proposes dans l'inconscient. Parce que pour moi, en fait, l'inconscient, il ne peut pas en fait avancer dans le chaos, dans Mm. le bazar, quand c'est confus. Il peut pas avancer dans la confusion. Donc c'est vraiment du coup mettre en fait de la clarté sur ce qu'on veut, quelle est notre vision, où est-ce qu'on va, quel est notre objectif, et puis du coup être obsédé par ça. Ouais. Vraiment ça c'est le Ouais. je pense que c'est vraiment aussi une des clés quoi. Et c'est ça qui permet de tenir aussi dans les moments où c'est compliqué, hein. Oui. Et l'autre point que j'ai envie d'ajouter, c'est être obsédé et voir grand. En fait, oser voir grand. Mais vraiment, hein, et là, peut-être que c'est un sujet qu'on avait déjà abordé toutes les trois la dernière fois, mais vraiment être presque mégalo aussi, en fait, dans votre vision. Et, Mm. euh, et ouais, et en fait, s'oser, devenir cette autorisation vivante et oser voir grand. Ouais. Ouais. Oui. Le terme, tu vois, je réfléchis beaucoup à cette notion de mégalo, mais en fait, alors voilà, mégalo, c'est pas au sens toxique du terme, hein, parce que c'est Oui, vrai qu'il ouais, y a cette complètement, ouais. connotation. Mais nous, quand on parle de mégalo ici, là, en tout cas, nous toutes les trois, ce qu'on entend derrière, c'est le fait d'avoir tellement, comment dire, tellement d'audace que tu oses croire que tu vas créer quelque chose qui va apporter un truc aux gens et qui va te rémunérer en plus. Je veux dire, ça, c'est pas mégalo. C'est-à-dire qu'en fait, tu mises tout sur toi, sur tes Mm. outils, certes, mais tes outils ne peuvent vivre qu'à travers toi, quoi. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'en fait, euh, c'est aussi très, très, très initiatique, l'entrepreneuriat. C'est Ah, qu'en mais fait, t'es obligé d'aller plonger dans toutes tes profondeurs. dans toutes ces parts d'ombre, comme on dit effectivement, qui viennent gratter parfois sur des choses et puis qui peuvent revenir en fait. C'est pas forcément, c'est-à-dire que on parle beaucoup aussi, tu sais, de débloquer des choses, de guérir des choses, etc. Et on pense en fait une fois qu'on a dépassé une étape que voilà qu'on a guéri certaines choses, etc. Mais en fait non, ça peut toujours revenir sous un autre angle, sous un autre format. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà. Ouais, c'est un peu le truc sans fin et c'est comme ça, c'est ce qui nous fait avancer en fait. C'est parce qu'on est confronté à ces choses-là qu'on peut les dépasser. Donc et ça on l'oublie, hein, mais les choses qui sont douloureuses sont souvent euh, quand on va s'autoriser à les transcender, en fait c'est souvent ça qui va être notre plus grand levier pour aller vers la réalisation de cette fameuse vision. On Ouais, l'oublie, hein. complètement. Mais complètement, ouais. C'est Mm. ça. Et la dernière clé, ce que j'ai envie de partager là aussi, c'est, alors, on a parlé beaucoup de vision, donc tu vois, effectivement, de visualisation, de voir grand, etc. Mais après, mine de rien, il faut pas quand même oublier, en fait, dans ce que tu fais, c'est de célébrer chaque phase, de Oui, célébrer chaque étape, tu vois. Pas être tout le temps entre guillemets, dans l'anticipation, dans la projection, dans le futur, mais aussi, en fait, prendre ce temps de se célébrer. En fait, c'est ça aussi qui permet à un certain moment peut-être de prendre confiance dans ce que tu fais et dans le prochain pas que tu vas faire.
C'est Ouais. prendre ce temps, en fait, de se célébrer soi et ouais, et juste, en fait, de nouveau, marquer, même, en fait, si tu veux, je pense que dans la conscience, l'inconscient, en fait, ça permet de se dire, OK, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je suis arrivée par là en passant par certaines étapes, je Mm. me célèbre. Mm. Tellement important et pourtant c'est vrai moi la première hein, je le fais pas tu sais. Il y a un truc qui a bien fonctionné, je suis déjà en train de passer au suivant, tu sais, de me dire ok ça c'est Ouais. bon, ok c'est bouclé, allez c'est quoi le prochain truc là? Et en fait je prends pas ce temps tu vois de d'intégration parce qu'une célébration c'est une intégration aussi hein. C'est ça, Je exactement, le ouais. prends pas moi. C'est ça. Personne me rappelle. Ah, voilà. Voilà, pour ma part, de façon Ouais. aussi très synthétique. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va aussi partager avec vous pendant la journée qui va venir. C'est vraiment toutes ces, il y a peut-être des choses qui vont faire comme des rappels, mais ça fait tellement de bien aussi. Et puis surtout, voilà, de donner cette nouvelle vision de l'entrepreneuriat aussi. Peut-être que du coup, je suis en train de me dire comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Peut-être que ça te permet de basculer sur un peu comment dire, l'essence de ce que toi tu vas transmettre dans Inoubliable, le thème de ta conférence et de ta pratique. Si tu Ouais, peux nous dire deux mots comme ça. ouais. Alors, le thème de la conférence, c'est oser devenir une autorisation vivante. Ok. Et c'est en lien avec ce que tu nous disais, c'est ça? Complètement, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, du coup, alors, par rapport même, en fait, l'expérience que j'ai vécue par rapport à Mm. toutes les étapes que je suis passée, moi, finalement, pour arriver là où j'en suis, je me dis, voilà, si à un certain moment, en fait, on n'ose pas faire certaines choses, si on est toujours dans, si je fais ça, bah, il va se passer ça. Et si ça marchera pas? Et si ça marche pas? Et si, ils vont pas me répondre? Et si, enfin, peu importe, en fait, les si qu'on peut mettre, à un certain moment, Ouais. oser y aller. Moi, un des mes mantras que j'adore, c'est vraiment du coup qui rejoint ça. En fait, la vie est une aventure, ose-la. Mm. Donc, bah, l'entrepreneuriat est une aventure, Ouais, ose-la. c'est clair. Ah oui. Voilà. Et dans la pratique, du coup, je vais proposer pour que les gens puissent repartir, voilà, vraiment aussi avec quelque chose de concret. On va écrire le Mm. manifeste de votre J'ai entreprise. j'ai trop hâte de le faire. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pas fait, tu vois, et je pense que ça va être très bien parce que ça va reposer des bases en fait. Ouais. Donc, ça sera une remise à niveau, ça va être génial. J'ai hâte aussi. Merci Catherine. Et Vanny, est-ce que tu as une clé à nous transmettre? Est-ce que tu veux aussi peut-être nous parler de l'énergie du photoshoot que tu vas proposer aux entrepreneurs? Peut-être donner deux, trois conseils ou partager à quel point c'est important de briller grâce à son image. Alors j'avais une clé en tête pour tout ce qui est photo. Enfin voilà, il y a le guide. Je pourrais pas en dire plus parce qu'il y a déjà beaucoup dedans. Mais par rapport à la clé, c'est là où je vais rejoindre aussi Catherine du coup, c'est que si ça te fait peur, faut y aller quand même en fait. Hmm. Voilà. Et ta Ouais. peur en fait, elle est là pour t'alerter, mais pas pour te guider. Et si tu vas au-delà, bah souvent, très très souvent, tu as des surprises et des bonnes surprises. Donc voilà. Juste, bah, comme tu disais, Catherine, il faut oser, même si on stresse, même si on a peur, même si je sais pas quelle excuse, mais ouais, il faut passer au-delà pour bah, passer une première étape, une deuxième, une troisième, etc., etc. Ouais, complètement. Ouais. Excuse-moi, je prends en même temps des notes parce que du coup, ça me donne plein d'idées de d'autres choses. C'est toujours partout en même temps. Ouais. Et je dis souvent que nos peurs, c'est nos zones d'expansion en fait. On croit que les Mhm. peurs sont des limites, mais oui, elles sont des limites tant qu'on les a pas transcendées, comme tu disais en fait. Et en fait, c'est vrai que si, alors c'est pas facile hein, d'avancer malgré les peurs, mais en fait, elles nous montrent justement les contours. Et donc forcément, si c'est comment dire, si c'est un contour, bah c'est aussi la zone où je vais pouvoir agrandir finalement mon territoire, mes opportunités, mes possibilités dans la vie. Et c'est tellement la clé. De toute façon, t'es obligé. En fait, j'aime trop cette image de
je sais pas si vous avez déjà vu, mais de l'entrepreneur, c'est en fait, tu sautes, mais tu construis ton parachute, tu vois, alors que t'es en train de tomber. C'est ça, ouais. Tu T'as sautes et ni le filet parachute, ni apparaîtra. comment? Tu sautes et le filet apparaîtra. Ouais, c'est ça, Mm. exactement ça, tu sais. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'on vit. Donc en fait, t'as pas le parachute, t'as peur, bah tu sautes quand même. Et franchement, c'est pas facile, hein. Mais en fait, c'est ça le secret. Sinon tu peux pas avancer, quoi. Tu peux pas expanser. C'est Mm. ça. Et t'apprends, en fait, finalement. Tu sais, quand tu tombes, tu apprends finalement à ouvrir ton parachute. Donc, Ah ouais, bah y a rien de plus vrai avec l'entrepreneuriat. On apprend en faisant, ça, c'est ce qu'on dit aux gamins. Mais n'empêche que c'est vrai, on apprend en tombant et on apprend c'est en ça. faisant. Donc Exactement. c'est l'essence de l'entrepreneuriat, je pense. Peut-être, Evanie, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots à propos de l'organisation au niveau euh, du shooting? Ça se passera pareil, sous lumière naturelle, hein, c'est ça, chez Maison et Cabine. Mm. Euh, peut-être deux, trois petits trucs pour que les personnes puissent se projeter, tu sais, dans ce moment-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas hyper à l'aise ou qui savent pas trop. Bah moi, je savais pas comment ça se passait avant d'en faire un avec toi, hein. Donc, Mm. tu peux dire deux, trois mots là-dessus. Ouais, donc le shooting, il dure à peu près 15-20 minutes par personne. Il sera du coup en lumière naturelle avec un fond noir pour bien faire ressortir la personnalité. On a très très peu de temps, donc moi je vais au fond des choses tout de suite. Il faut juste s'y préparer quoi. Donc le guide qui est fourni sert à ça. Et c'est vraiment un moment où bah, tu vas te sentir bien dans tes vêtements, tu vas être bien avec ta coiffure, ton maquillage, et puis c'est le jour où bah, en fait tu vas te dire ok, et ben aujourd'hui je suis canon, je vais faire mes photos. Et il faut vraiment se mettre dans cette énergie-là de je vais tout déchirer, je suis canon, je suis trop bien habillée, je suis trop bien sapée. Enfin voilà, il faut vraiment se mettre dans ce mood-là. Et quand tu arrives à la maison Ekabi, donc pour les conférences, etc., bah, en fait, ça va venir amplifier cette intention-là. Et quand tu vas passer pour les photos, ben en fait, je vais venir aussi amplifier ça. Et après, ça va tout seul, quoi. Après, c'est facile à dire. Une fois que j'ai l'objectif braqué sur toi, bon, voilà, souvent c'est un peu malaisant, mais ça se fait de façon très naturelle parce qu'on va discuter, parce que je vais vous guider et ça va se faire tout seul. Et puis après, ah ça y est, c'est fini. Ah bah c'était cool en fait. Voilà. Je veux dire, l'énergie de feu qu'on va vous transmettre le matin, ça va vous Ouais, servir pour le shooting C'est avec ça. Evanie. ouais, exactement. Mhm. C'est clair. Et Ouais. c'est aussi important au niveau de l'organisation. Avant votre photoshoot, donc il y aura un ordre en fait, hein, un petit peu comme quand vous allez chez le fromager et que vous prenez votre ticket. La fille qui est obsédée par la bouffe. Mais bon, on dit pas que rien. Donc il y aura un ordre en fait, donc vous saurez dans quel ordre vous passez et vous aurez l'opportunité bien sûr avant de pouvoir vous préparer parce que voilà, on aura déjà passé toute la matinée ensemble et tout, donc vous aurez le temps et vous aurez un espace aussi pour ça. Si vous avez peut-être besoin de changer de tenue, de vous remaquiller, si vous êtes une femme, hein, ouais, parce que on le répète, mais cet événement, il est ouvert aux hommes et aux femmes. C'est important, hein, c'est mixte. Il y a beaucoup de choses qui sont dédiées aux femmes. C'est pas le cas ici, hein, on s'adresse aux hommes et aux femmes. Donc, vous aurez l'occasion voilà, de vous refaire une petite beauté avant votre shooting. Ça, c'est super important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question, donc tout est prévu. Il n'y a pas de souci. Et puis, je précise aussi, Evanie, que tes photos, toi, tu les retravailles. Ça, c'est aussi important parce que tu les fais sous lumière naturelle. Tu chopes l'instant naturel, mais après tu retravailles aussi. Et ça, c'est franchement, ça, tu fais vraiment un travail merveilleux aussi à ce niveau-là, hein. Je le précise. Ouais, merci beaucoup. Je ne retravaille en effet les photos déjà pour apporter ma petite touche qui fait mon univers, pour enlever les petits défauts, les petits boutons qui peuvent gêner, tout ça, enfin, voilà, et vraiment pour venir accentuer la lumière qui a été mise sur la personne pendant les photos. Voilà, donc elles sont retravaillées mais de façon naturelle. Je viens pas modifier la morphologie, le petit bourrelet qui dépasse ou quoi. Non, ça je ne touche pas. Je viens juste sublimer le travail qu'on fait ensemble. Et donc du coup, il y aura 3 photos à choisir sur une galerie en ligne parmi tous les portraits que je vais pouvoir présenter.
Et si t'en veux plus, eh ben, on discute ensemble par la suite et puis tu pourras en avoir plus, bien évidemment. Ah, ça, c'est génial. Ça, Ouais. c'est super bon à savoir. C'est-à-dire que dans toutes les photos que tu vas faire, enfin, nous, dans l'offre, en tout cas, il y a 3 photos inclus, mais ceux qui veulent, parce que des fois, tu sais, t'as le coup de foudre, en fait, sur plus de 3 photos, ça sera possible aussi d'avoir le reste. Ça, c'est génial. Ouais. Trop bien. Mm. Ok. Et du coup, pour les photos, tu peux emmener ton ordi, tes carnets, des outils de travail faciles à transporter, tout ça pour venir illustrer en fait ton activité aussi et bah présenter un peu qui tu es, mais qu'est-ce que tu fais aussi quoi. Donc voilà. Trop bien. Ouais, donc pensez, si vous êtes là, pensez bien à apporter en fait des choses qui sont en lien avec votre travail, qui vont pouvoir illustrer et avec lesquelles vous allez pouvoir vous mettre en scène pour vous montrer en fait tel que vous êtes dans votre quotidien, parce qu'en fait finalement c'est ça qui vous permettra de dégager vraiment comment dire l'essence la plus proche de qui vous êtes. Ouais. Très chouette. Merci Evanie. Je rappelle que l'événement là, il est à 149 € pour la journée, toute cette journée, hein, donc pour les conférences, le repas, le réseautage, parce que le repas du midi, le petit buffet, ça sera aussi un temps de réseautage. En parallèle, il y aura le shooting photo. J'ai fait un mix, j'ai fait un raccourci. C'est ça. Le shooting photo qui se déroulera. Et puis après, il y aura la partie aussi atelier pratique. Donc, 149 €, ça inclut tout ça. Ce tarif-là, il est valable jusqu'au mercredi 25 minuit. Donc, pensez bien à réserver votre place, d'autant que on est limité à 20 personnes, grand max. D'accord? Donc, pensez à bloquer votre place au plus vite. Et ben, il me reste à transmettre ma clé avec les quelques petites minutes qui nous restent et à vous parler, à vous dire quelques mots concernant mon intervention, même si j'en ai déjà dit pas mal. Euh, alors, ma clé, j'ai envie de vous parler de l'effet miroir et c'est tout à fait en lien avec la conférence. Dans la conférence, je vais vous parler du pouvoir créateur, vraiment, c'est-à-dire, je vais vous donner les points cruciaux qui expliquent de quelle manière notre conscience crée la réalité. Et donc de quelle manière, en fait, quels sont les leviers qu'on peut activer pour agir concrètement sur la réalité de ce qu'on vit. Ça, c'est important parce que, encore une fois, souvent, il y a un écart entre ce qu'on vit actuellement et ce qu'on voudrait vivre. Et donc comprendre comment on peut passer de l'un à l'autre. On parlera notamment du système nerveux, on parlera de physique quantique, enfin bref, on abordera ça sous différents angles. Et il y a une chose qui est essentielle avec ce pouvoir créateur, et c'est la clé que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est le fameux effet miroir. Et ça, c'est la physique quantique qui nous l'explique, hein, qui nous dit que la vie est un miroir. Et qu'en fait, l'extérieur est une illusion, une illusion dans le sens où c'est simplement une projection de notre réalité intérieure. Donc c'est comme si notre monde intérieur, notre réalité, notre architecture intérieure va façonner nos expériences, va façonner la réalité de ce qu'on vit. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que dans la vie, quand on vit des choses inconfortables, quand on vit des choses qui sont trop éloignées de ce qu'on a envie de vivre, souvent, on va avoir la réaction de se dire pourquoi je vis ça. Et en fait, à chaque fois qu'on va se demander pourquoi, c'est comme si on allait, sans même s'en rendre compte, se mettre en posture de victime. Parce qu'en fait, on va avoir l'impression de vivre quelque chose d'injuste. On va vouloir chercher la cause qui fait la cause de pourquoi on vit ça. Et donc, après, on va chercher une solution. Sauf que ça, on va le faire depuis l'espace du mental et depuis un espace qui ne prend pas l'entière responsabilité de l'expérience. Quand on comprend la loi de l'effet miroir, en physique quantique, ça s'appelle l'univers holographique, et ben, ça nous permet de changer de posture vis-à-vis de ça. Or, dans la vie, finalement, on se rend compte que ce qui crée, c'est pas forcément nos pensées, c'est pas forcément nos désirs même, c'est finalement notre posture. Et quand on comprend l'effet miroir, on est obligé de changer de posture. On est obligé de reprendre notre posture de créateur, notre posture de souverain. Donc, ma clé, c'est quand vous vivez une situation, confortable ou inconfortable, mais on va partir sur des situations inconfortables parce que souvent, c'est là où on a envie d'agir. Donc, quand on vit un inconfort, au lieu de se dire pourquoi je vis ça, au lieu de se dire est-ce que j'ai un problème,
Est-ce que c'est à cause de telle chose? Oui, mais c'est une mémoire transgénérationnelle, c'est etc. Parce il y a 10 milliards de causes. Finalement, c'est pas ça qui va régler le truc. Ce que je vous propose à la place, c'est de reprendre cette posture de créateur et d'observateur conscient et de noter sur une feuille, de revenir aux faits. C'est-à-dire, voilà la situation qui est en train d'être vécue. Ça demande un effort parce que vous allez devoir dissocier le factuel de votre interprétation. Parce que quand on vit quelque chose d'inconfortable, on est dans l'émotionnel, ça génère des ressentis et en fait on associe du coup nos ressentis à la réalité et on finit par croire à ce qu'on ressent. Alors que quand finalement on revient au factuel et on dit voilà, il y a telle chose, voilà ce qui est en train de se passer factuellement. On se rend compte que dès lors qu'on détache nos émotions, nos ressentis, nos interprétations, on se rend compte que factuellement tout est neutre. Et quand on revient à la neutralité de l'événement, déjà, ça nous permet de ne plus être en réaction à l'événement. Donc déjà, la première étape pour moi, c'est dissocier dans ce que je vis, qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce que je suis en train d'interpréter, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est deux choses différentes. Et on se rend compte souvent qu'en fait, on s'est tellement emballé à surinterpréter ce qu'on a vécu, le fait de prendre cette distance tout de suite, ça permet de vivre les choses avec plus de légèreté et d'avoir beaucoup plus de discernement. Et là, on arrête déjà de chercher des solutions avec le mental, mais on peut faire ce que j'appelle la deuxième étape, qui est qu'est-ce que ça m'enseigne? Au lieu de me dire à cause de quoi je vis ça et quelle est la solution, ici, je peux dire ok, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que c'est en train de m'enseigner? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça me montre à propos de la vie, à propos de telle personne, à propos de tel domaine, à propos de moi? Mais quels sont les messages, en fait, que cette situation m'envoie? Où sont les zones où je vais pouvoir grandir? Qu'est-ce que je vais pouvoir dépasser? Et pour moi, c'est juste ces deux petites étapes. Ça transforme déjà énormément de choses. Et ça, pour moi, c'est être créateur. C'est la posture de créateur, c'est la posture de souverain. C'est-à-dire, je suis plus là à me lamenter, ah, mais pourquoi je vis encore ça? À cause de qui? À cause de quoi? Je sors de cette posture de victime inconsciente parce qu'on s'en rend pas compte pour vraiment reprendre la pleine responsabilité de mon expérience. Ok, j'ai compris que si je génère ce scénario de vie, c'est en résonance avec ma réalité intérieure. Maintenant, j'ai besoin d'aller observer ma réalité intérieure, donc je commence par dissocier les faits de mon interprétation et ensuite je vais voir quels sont les enseignements derrière tout ça. Voilà, c'était ma clé. Exploiter l'effet miroir. Trop bien. J'aurais eu beaucoup plus à dire, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres étapes, mais on n'est pas là pour ça. Et je pense que déjà juste ça, moi en tout cas, c'est vraiment ce qui m'aide au quotidien quand je suis submergée par des situations qui me tracassent. Typiquement, t'as pas fait ton chiffre, tu stresses parce que t'avais prévu un événement, puis finalement, ça se passe pas comme tu veux. Enfin, il y a 10 milliards de situations dans nos vies d'entrepreneurs auxquelles on est confrontés et dans lesquelles ça peut vraiment nous sauver la vie presque. Mhm. Ok, je pense que on a fait le tour, les filles. L'événement, on en a déjà parlé. Je pense on a décrit vraiment tout ce qui va se passer. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous? Ou est-ce que tout est ok? Non, je pense que c'était déjà très, très complet, avec plein de clés à retenir. J'espère que vous avez pris des notes. Oui. Mais il y a le replay, donc vous allez pouvoir réécouter, réécouter en illimité. Ok, en tout cas, on a hâte vraiment de vous accueillir. Donc, je le rappelle, le dimanche 29 mars de 10h30 à 17h30 à Montgeron, dans le 91, chez Maison et Kaby. Donc, cet espace qui a été fondé par Catherine, donc avec Evanie qui vous fera le photoshoot et vous repartir avec vos portraits retravaillés. La première partie de la journée sera dédiée à des conférences, des partages. Le temps de midi, le buffet, les photoshoots et le réseautage, parce que c'est super aussi de connecter avec d'autres entrepreneurs. Et l'après-midi, la partie dédiée à la pratique, la mise en application de tout ce qu'on aura vu pour que vous repartiez avec vraiment
des clés concrètes, un plan d'action. Vous allez aussi rédiger votre manifeste, le manifeste de votre entreprise. Donc, vous repartirez avec plein d'idées, plein d'inspiration, des photos, le Et ventre une belle plein énergie. et du concret. Comment? Et une belle énergie reboostée. Ouais, ouais. Ça va être très très chouette. On a vraiment hâte de vous retrouver. Donc, vous allez retrouver le replay sur nos pages Insta. Vous allez le retrouver aussi sur YouTube. Si vous voulez vous inscrire à l'événement, il est dans ma bio personnellement, mais on vous envoie le lien. Il suffit de nous faire un DM et on vous envoie le lien pour que vous puissiez réserver votre place. Et pourquoi pas aussi venir avec des amis parce que c'est encore plus chouette. Donc, n'hésitez pas à venir à plusieurs. Ok? C'était C'est tout bon super. pour moi. Les filles, j'ai hâte de vous retrouver. Et puis, Génial. si vous avez des questions, on est bien évidemment dispo. Oui, oui. On vous souhaite une belle après-midi en tout cas et puis à très 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 vite. Merci, à très vite. Salut. Et ciao.